On est directement sur l'épisode 2 et même l'épisode final de Road to Hexagon MMA saison 2. Je vous explique pourquoi. Je préfère en faire un XXL assez long qui regroupe tout, cutting, inside de la fight week, le jour du fight, ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se passe à l'hôtel, tout, l'ensemble de tout ce qui a été filmé, histoire que vous voyez en une seule vidéo et que vous appréciez le truc. C'est le moment d'aller follow la chaîne, d'aller commenter les autres vidéos, de partager à vos potes et d'aller prendre un gentil truc à manger, un gentil truc à boire et vous poser devant l'épisode parce que ça va être un bon épisode, je pense, que vous allez apprécier. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vraiment à partager, c'est important. On y va, c'est parti. Là, tu te demandes qu'est-ce que c'est que l'affûtage. L'affûtage, c'est vraiment très simple, c'est comme à l'ancienne. Avant d'aller faire la guerre, fallait affûter ses lames. Nous, c'est pareil. On affûte notre stratégie, on affûte notre manière de boxer, notre manière de bouger, notre manière de défendre. Et on tourne en début de combat. Garde-toi, Hugo. Mets-toi loin, on recommence. Non, trop court, encore, s'il te plaît. Trop court, tu dis? Trop court, ouais. Ok. Tu sois un peu plus. Regarde, penche-toi légèrement en avant. Voilà. Parce que là, comme ça, tu as du recul sur la tête. Au cas où tu n'as pas bien prévu ton déplacement, tu vois. Boum, boum, voilà. Donc, tu vois, je veux pas que tu sois trop droit. Ouais. T'as capté? Ouais, un peu à la Canelo. Ouais. Ah, Canelo. Encore changer de rôle. Voilà, encore. Un peu plus large, tends plus tes bras. Non, c'est bras avant, crochet bras arrière. Avant, comme tu disais, souvent, là, avant que son point part, il commence à partir. C'est moi qui le contre avec mon direct. Okay. Peu importe la frappe qu'il envoie. Et là, il commence avec une jambe. Boum, on le envoie. Ok, c'est parti. Je pense que tu l'auras remarqué, c'est écrit en gros sur le mur. On est à l'US Metro, on est avec Johnny Frachet qui est le head coach de l'US Metro. On est avec Shaban et Hugo et moi-même. On se prépare, c'est l'affûtage, on gère notre manière de boxer, on révise la stratégie, on écoute les consignes du coach, on essaye d'appliquer ce qu'il faut faire le jour J. C'est le moment de tout réviser, c'est le moment de tout revoir, de ne pas faire d'erreur, de se mettre dedans à fond. C'est vraiment un moment important. On a ce genre d'entraînements qui sont courts mais intenses, où on revoit la plupart des choses. On se fait prendre à la patte d'ours, on a des indications qu'on doit tenir. On revoit vraiment les détails de notre stratégie, les détails de la manière dans laquelle on va boxer le jour J, tu vois. C'est important ce genre d'entraînement. Dans le bras, croisé, et après crochet. Les gars, ce que tu avais montré, hein. Un pas de retrait. 1, 2, 3. Ouais. Ferme un peu le coude. Jaillit. Oui. Ressort, personne ne bat. Voilà. Let's go. Champion Chabat. Allez, allez, non, pas baisser tes mains. Allez, coucher. Magnifique. Let's go. Le combat il sera pas plus dur que ça. Écoute ce que je te dis. On va le fumer. Bon, ça s'est entraîné ce matin, dur même. Qu'est-ce que j'allais dire? Grosse semaine d'entraînement. Je me suis entraîné ce matin avec Shaban et Hugo qui combattent le même jour que moi. Hugo en amateur et Shaban juste après moi en pro. Et du coup, dernier fignolage, stratégie, révision, attitude, tous ces trucs. Un cardio de folie à la fin. Un gros cardio même. Et du coup, je suis content, je suis prêt, je me sens prêt. En ce moment, je fais beaucoup de sauna le soir. Faut que j'habitue mon corps à cette chaleur, faut que j'habitue mon corps à la sudation. Ça va me faciliter mon cutting, ça va me faciliter beaucoup de choses en vrai.
Ouais les gars, c'est la part sombre de tout ça, c'est les pertes de poids. Là je me suis pesé après un petit coup à la SoBike et un petit coup dans le sauna juste pour comme ça tu vois. 71,2. Donc ça va, sympathique. Je sais que je commence à perdre ma voix et tout. Je pense que le poids ça ira. Que le fait de faire des saunas ça va m'aider. Je mets même pas d'albolène, je mets même pas les tenues de sudation. Je pense que le poids on va descendre, ça va le faire et puis voilà. Let's go for the win. Dans cette période durant laquelle je suis en train de perdre mon poids, j'ai moins d'énergie, mais les entraînements sont toujours intenses. J'ai besoin donc de plus de récup et plus de moyens pour récupérer. Là, depuis les derniers entraînements avec Chab, Johnny et Hugo Vidal, j'ai pas filmé d'entraînement, flemme et même impossibilité de filmer comme on peut. Là, je fais ma séance de récup, j'ai 25 minutes tous les jours là depuis que j'ai récupéré les bottes. Et merci à Rémi, tu vois. Hop là. Des trucs d'athlète. Et c'est bien pour ça que ça se retrouve entre mes mains et plutôt sur mes jambes actuellement. Ça fait du bien franchement pour la récup. Pour cette dernière révision tactique, on se retrouve au NR Fight avec Arnaud Prigent. J'avais besoin de faire un 3x5 light avec un mec qui aborde la même stratégie que mon adversaire. Les mêmes mouvements, les mêmes mimiques, les mêmes trajectoires de frappe. Le jour de départ, c'est le même jour durant lequel on fait le weight cut. C'est un des jours les plus épuisants de la prépa. Je fais ce départ accompagné de mon frère jumeau, Samy, qui gérera aussi mon cutting. Bien arrivé à Nantes. T'en penses quoi, mec? Effectivement, on est à Nantes. C'était une galère? Ouais, quand même. Une galère. Bref, Des aventures. comme d'hab. Des aventures. Là, je fais la récup. Là, il y a le sauna. Là-bas, il y a la balance, la petite. Là, il y a les serviettes. Là, il y a les serviettes. Je suis à 69,9. Il y a 3,7 kg à faire. On va les faire. Let's go. On sera dans l'épisode prochain. Mais maintenant, il est temps d'aller cuter. Je vous dis, c'est pas une partie de plaisir. Du tout, même. Comme dans les autres épisodes, hein. Le cutting. Utiliser la sweat, la mettre sur tout le corps. Vraiment tout le corps, l'étaler à mort. Et s'habiller chaudement. On va commencer juste à faire une petite suée, peut-être que ces trucs là en bas. Ensuite, on va aller là-bas au sauna portable. Et on va finir dans les couettes. Et en soi, je viens de me peser à 69,6. Je pense que sincèrement, l'objectif pour là, ce serait de faire un passage. L'objectif, c'est combien, la pesée? 66 200. 200 ou 250? 250, mais je sais pas s'ils auront un truc. Donc 66 3 en soi. Ensuite, au frigo. Alors on est parti, hein. You on my mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in then break you out. In the end we gon' make a child, then we gon' hit the show. Part 2 we don't need no pause. You with Misty, we gon' get tipsy, don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that
ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Got my heart no in a bed. Je crois entendre un certain Emmanuel Macron. Effectivement, mec. Même dans On la... est dans le dur, mais on s'informe toujours. Pourquoi? Parce qu'on est des gens cultivés, on aime la politique, on aime suivre l'actualité politique. Hey, Argentina had to fist my demeanor. No, they don't want me breathing. Still, I rose like God. Got on 3 Jesus pieces, looking like Jay-Z and Yeezy. So far from conceited, but how can I be defeated? I hate to turn my wrist on like I'm Ben 10. Rappers think they doing son, I'm not a fan. I told him my dad today, he said it's all pretend. I got back in my bed, now I got no friends. Là, ce qui se passe, c'est que c'est le début d'une longue nuit pour moi. On n'en est qu'à la sudation. Derrière, je dois passer dans le sauna. Et puis derrière, je dois passer dans les couettes. Je vais être déshydraté tout au long de la nuit. Et ça va m'empêcher de dormir. Ça va me mettre de mauvaise humeur. Je vais être aigri, je le sais. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est la question que je me pose à ce moment-là en général. Et puis je me dis, il reste plus que quelques heures. Il reste plus que quelques heures avant de faire la pesée. Allez, let's go au sauna. Let's go. Je suis dans la chambre. Cette fois-ci, on regardera plus Macron, je pense. Je me sens sué de ouf. On part pour 20 minutes là-dedans. À combien de degrés? 75. C'est tout? C'est pas de l'or qu'on trouve généralement dans les coffres? Il me reste 17 minutes. Ça a bien plus de valeur que n'importe quel or. Ceci est la connaissance. C'est une carte qui mène à Grand Line. Pourquoi on fait ça, frère? Ça m'en fout. On est en plein dedans, les gars. Je mets un glaçon sur mon crâne, c'est important. C'est pour garder le crâne au frais à température un peu plus basse. C'est important, je trouve. Il y a des mecs qui le font pas et ça, j'aurais pu le faire avant. En vrai, il faut suer du corps. La tête, on s'en fout. La tête, si tu perds du liquide céphalorachidien, tu perds en mode des capacités à être stable lors du combat, quand tu te prends des coups ou quoi, tu vois. Combien de temps? 1 minute pile. La police au secours. Je vais sortir et rester suer un petit peu sur la sortie. Je vais m'assécher comme il faut, puis je vais me peser. Je pense que pour ce soir, on s'arrêtera. On verra le poids et en fonction, demain matin, rebelote. J'espère qu'on n'est pas retourné dans le sauna et tout. J'espère que ça va le faire naturellement. Let's go. Je pense que j'ai bien sué. Hein. Enfin, j'espère. Oui. Fatigant. Visuellement, ça se voit que j'ai perdu. Ouais. Visage. Je vais continuer juste à attendre un peu. Puis après je vais me peser. Ok. Je te dirai je fais combien. J'ai l'impression d'avoir bien perdu. Je sais pas si... À toutes. Ouais, il reste 1,5 kg. Wesh. Il est quelle heure? 9h15. Je me suis mis au sauna, là comme à la maison je me mettais.
parce qu'il me reste 1 kilo. J'ai pas envie de galérer à faire je sais pas quoi. Je préfère faire le kilo tranquille comme ça. On est au poids. Les lunettes sales de fou. Je n'ai rien à faire. Bon, je me dois de t'expliquer des trucs. Là, il est actuellement 10h. On vient de recevoir un message de la part de l'organisation pour nous dire qu'on peut aller se peser à 10h. Je me suis pesé sur ma balance 2 minutes avant et je viens de réussir le poids. J'ai juste enfilé un t-shirt, un short, je me suis pas douché et je suis directement parti me peser. À cette heure-ci, la priorité c'est de se peser pour se réhydrater. À 9h59, je reçois le message, j'ai pas chipoté, je suis désolé. Le poids est fait 66 300. Et du coup, reconstitution, c'est déjà la première. On s'est pesé à 10h et quelques, 10h18. L'objectif, c'est qu'en 30-35 minutes, je la finisse. Je me fais une réhab et puis ensuite, voilà, continue la reconstitution à mort. Demain à 74 dans la cage. Je viens de me peser il y a genre 2 minutes à 73 kg. Donc je suis en train de faire un rebond de l'extrême. De toute façon, je m'étais préparé, j'avais préparé ça de manière millimétrée mon cutting. N'oubliez pas de follow la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager à vos potes, ceux qui suivent le MMA, tout ça. Pour voir à peu près ce qui se passe dans le monde du MMA, quoi. La réalité. Son adversaire, il vient compris. Il sera dans le point rouge. Gertoli, Civil. 1m77, 4 victoires, 3 défaites à son palmarès, âgé de 26 ans. Il est supporter à 66 kilos. On est massif. Massif. Ouais, massif, poileux. Je vais être fumé. Jour de fight, là on a fait le réveil musculaire, puis on a fait une petite montée de cœur de 5 minutes, tout s'est bien passé et là on va laisser place au repos en attendant le fight. Repos, on va faire un peu les bottes. Puis on se sent bien, hein. Je crois que j'ai fait un rebond exceptionnel aussi. T'es bien, physiquement je suis bien, on va voir ça tout de suite. Franchement, j'ai fait un taf de fou. Let's go, jour de fight. Il est costaud, oui. Il allait ouvrir son adversaire et il allait le recoudre après. Ah, c'est vrai que j'ai dit ça. Cette phase. Ça, c'est pas mal. J'ai dit, je vais l'ouvrir, puis ensuite je vais le soigner. T'as vu, toi, L'offre et la demande. toi, en fait. C'est un T'es monstre. infirmier tout le matin, tu devrais jouer sur ça. Je te jure. Ah, il m'a dit ça, Alex, en plus. Je peux te faire mal, mais je peux aussi te soigner. C'est vrai. Dans le storytelling, c'est ce qu'on voulait mettre pour toi. Avec un masque du Covid. Avec un sourire dessus. Non, je peux pas abuser quand même. Bon, les gars, Hugo, il. J'allais dire une dinguerie. Nazim. Bon, les gars, Hugo. Est-ce que je lance des polémiques? Non. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. Merci. Ami, qu'est-ce que tu veux faire là? Non, je peux pas. Vas-y, explique-moi aussi. Si tu veux être au boulot lundi matin, tu verras de l'eau, c'est fluide. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est bon, tu prends le temps, mais on arrive. Toujours un peu de lecture avant d'aller se taper. C'est 18. Ah. La mise en place des bandes, c'est une étape super importante.
Une fois qu'on te les met, tu rentres forcément dans ton fight et tu te concentres. Tu sais qu'il va se passer quelque chose et là, le stress peut monter. J'ai dû contacter la FLD parce que très suspicieux ce taux de gras minimaliste. Attends, vous avez vu l'histoire du croissant là que j'avais dit? J'ai dit de me faire un croissant pour une dédicace à l'adversaire. Parce qu'on avait comparé un croissant, tu vois. En gros, moi j'ai fait la traduction sur Google et tout. Et je te jure, je lui ai dit à la fin, fais-moi un croissant. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, pas dans son dos. Hop, pas dans le dos. Pression. Ouais. Crochetage, doucement crochetage. Oui, on revient. Ouais, il essaie de projeter. En Ushimata, vas-y. Frappe. Et respire en même temps. Respire. D'abord les contrôles. Voilà. Let's go. Focus. Trop l'espace. Check l'adversaire. Bonne jambe. Bien sûr, c'est tout simplement les personnes d'échec. So I'm going to be a full-time fighter, and that's going to be awesome. La tête et les jambes, vraiment félicitations, bravo Thomas. On voit tout, on réagit au bon moment, on contre et on gagne. Let's go. Vas-y mon gars. Let's go. Kiffe ton entrée. L'arme est derrière toi. Vas-y, c'est pas séquence. J'entends que ça lève le jeu. Et dans le point rouge. Voilà, lève tes mains. Que hermétique. Tu sais qu'il envoie sa jambe. Hermétique, ferme au milieu, Voilà, ferme au milieu. Un peu plus de feinte. Voilà.
Brosse la tête, pas toucher. Recompose. Ouais. Appuie-toi, dos à la cage. Utilise tes crochets maintenant. Tu laisses pas contrôler. Voilà, c'est ça. Là, on tourne. Voilà. Sans le jeter, lève tes mains. Tourne un peu sur ta droite et hermétique. C'est ça, t'as vu le low kick. Fais respecter ton jab, tu vois déjà. Oui. Hop, passe la garde. Pas de jambe, Nassim. Ouais, tu mets le sol. Amène le sol. Cache ta tête. Oui. Mets un petit peu la pression. Un peu de demi. Ouais, encore. Rentre pas dans la garde. Oui. C'est bien, Nas. Commence à travailler le passage. 1 minute 30. Oui. Là, c'est bien. C'est parti. Là, maintenant. Le dos. Allonge. Allonge, frappe. Ouais, tu l'as. Parfait. Parfait. Je vais jouer ma gueule. On verra ça. Non, rentre. Faut pas y aller. Merci, chef. Faut que je sorte, je dois aller voir ça. Voilà. Il va falloir me donner le micro. La sortie soit en bas là-bas. Putain, je suis content pour lui. Oh les gars, on avait dit quoi? Finition au premier round, ma gueule. C'est ton moment, frérot. Incroyable performance. On a assisté à ta montée en puissance. D'abord, on t'a découvert à Poitiers. Tu avais déjà fait une belle performance. Là, tu es monté encore un peu plus en niveau. Comment tu t'es senti sur ce combat? Parce que là, tu avais quand même un adversaire qui avait un peu de bouteille et coriace. Je me suis senti assez bien quand même sur mon MMA. Je pense que je peux faire de meilleures perfs, tu vois. Je sais que j'ai un meilleur niveau, tu as pu le voir à l'entraînement. J'ai un meilleur niveau. Je vais prendre de l'expérience dans la cage. Plus je vais faire de combats, plus je vais montrer au public c'est quoi mon vrai niveau. Et je remercie. Et merci à vous le public pour le show, pour le bruit que vous avez fait pour moi. Adel, Nazim, Nicolas Savia, tous les gars, merci à vous d'être venus. On a réussi les gars, c'est l'antidopage enfin. Il avait un bon look. Il avait une force de fou. Aïe, prochain vlog. Ça, mon gars. Voilà.